Regardez comme c'est beau. Alors, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous emmener avec moi parce que j'ai un barbecue donc chez une amie. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de faire le barbecue avec vous, que vous voyez un petit peu ce que je vois dans ces cas-là. Et aussi, je voulais vous dire que je vais sûrement, quand je rentrerai chez moi dimanche, je vais réagir en fait à mon passage sur M6. Voilà, c'est important pour moi de le faire, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. C'est parti, je vous emmène avec moi. Là, vous êtes tout seul. Non mais ils sont adorables. Oh là là, mais ils sont câlins en plus. Ouais, ils ont pas peur. Ils ont pas Ça c'est bien ça, quand ils sont pas peur. peur. Avec nous ou pas? Ça veut dire qu'ils se sentent bien. Vous allez sentir la viande, mais vous êtes trop petits pour en manger. Ils sont beaux. Et c'est lequel le tien? Celle-là, là, qui est couchée. Elle est trop belle. Tu l'as appelée comment? Mara. Mara. Lui, il s'appelle Zik. Zik. Et elle s'appelle Yuba. Vous avez fait le wine dans mon lit, hein, c'est ce nuit. Non mais ils sont tellement mignons. Bah oui. Mais on t'a pas oublié, tu sais. Allez viens, il y a tes frères et sœurs là-bas. Oui, vous restez là, on y va. Elle a eu peur. Le premier laser game de toute ma vie. Alors, je suis trop contente parce que là, on sort du laser game et j'ai gagné la deuxième manche. Je suis trop fière de moi. C'est fou comme je me découvre combative depuis que j'ai arrêté l'alcool. Avant, j'aurais joué le jeu sans grande conviction, en attendant l'apéro avec impatience. Et là, j'étais pleinement dedans, en pleine conscience, et j'ai gagné. Et ça, c'était bien. Ça m'a défoulée, c'était trop cool. Et je me rends compte en fait à quel point c'est fou le nombre d'activités que je découvre à 26 ans. Je me rends compte à quel point il y a tellement de choses qui existent pour s'amuser, il y a tellement plus de choix que juste apéro en appart ou aller boire des verres en ville. Je me rends compte qu'être sobre, c'est avoir une vie beaucoup plus intéressante en fait. Donc c'est beaucoup plus riche en expérience. Et ce qui est cool, c'est que je sais que ça, c'est bon pour le cerveau. Il faut savoir que c'est quand on a trop d'habitudes rigides ou de certitudes que notre cerveau en fait se détériore. Donc c'est important de questionner ces habitudes régulièrement. Alors il y a des habitudes qui sont bonnes parce qu'elles nous permettent d'être efficients, mais il y a des habitudes qui nous enferment, en fait, qui nous maintiennent prisonniers. Et nous empêchent en fait de nous ouvrir à d'autres expériences, à d'autres choses dans la vie. Donc, un conseil, si vous voulez bien vieillir, si vous voulez que votre cerveau
reste optimale, bah faites en sorte de toujours apprendre de nouvelles choses, de vivre des expériences diversifiées. On va prendre les deux qui est là-bas. Non, attends, elle tient la corde. Ben, on va prendre les chaises. Vous avez ou pas? Il nous faut 6 chaises, donc venez. Mais oh, Qu'est-ce que c'est tous ces gens là? Voilà. alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour ce soir. Alors, j'ai pas eu le temps de prévoir, je voulais faire une citronnade à la base, mais il se trouve que je n'ai pas eu le temps, donc j'ai pris un jus. C'est celui que je prends dès que j'ai pas le temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand j'ai pas le temps, je prends le jus Tropicana Vitalité, sans sucre ajouté, pomme, banane, kiwi, ananas, épinards, vitamine C et magnésium. Franchement, je vous le conseille, il est super bon. Même s'il y a des épinards, je vous jure, ça se sent pas. Voilà, et après j'ai du coca au cas où, du Fanta. Donc il y a de quoi tenir toute la nuit. Le fameux. Non, Ok. Pas trop mal ça, non? Pourquoi est-ce qu'on est filmé? Ne vous inquiétez pas, on vous voit pas. Non, mais t'inquiète, je suis attaqué en justice. Si ça tombe, ça serait con quoi. Moi j'ai pris du poisson ce soir. Ouais, parce que j'avais pas envie de viande. Pas de viande. Non. Moi je me suis pris de la truite parce que j'avais pas envie de manger de la viande ce soir. Qu'est-ce que vous voulez boire? On a du Fanta, du Fusti, du Coca. Schweppes, du Schweppes, de la bière, de la vodka. C'est bon, on est bon. C'est ça. Tu vois, Yann, il écoute 5 secondes de chaque musique. Mais pas tant, la vie est courte. J'ai soigné ton plan avec mon bras. Bien joué. Wouh, 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 wow. Oh putain. Oh, bien joué, hein. Oh putain, le jean. Comme le vent, tout comme... Visuellement, c'est vrai que c'est nul. J'ai mes raisons. Il n'y a pas de règle, même c'est chiant en fait. C'est pas un truc intéressant. J'espère qu'il y aura. Pour dire, je viens de me faire défourailler parce que le type il s'est bien visé que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'étonnamment ça a super bien fonctionné au final. Capote. Ouais, d'accord. Il est parfait. Il y a PNL en vrai. Il y a PNL. Oui, il y a PNL. Ouais, il y a PNL. Je te dirai après. T'as pas de verre? T'as pas de verre? Tu n'as pas de verre. Allez. Alors, donc là on est en lendemain de barbecue. Je voulais en profiter là vite fait pour vous parler un peu du groupe avec lequel je traîne en ce moment. Je sais pas si vous avez capté, mais hier mon copain, quand il a proposé à boire aux autres, il a commencé par énumérer donc tout un tas de boissons sans alcool avant même de proposer de la bière ou de la vodka. Qu'est-ce que vous voulez boire? On a du Fanta, du Fusti, du Coca. Schweppes, du Schweppes, de la bière, de la vodka. Dans mon ancien groupe d'amis, ça n'existait pas. Le soft, donc les sodas, les jus de pommes, etc., c'était pour l'alcool fort. Quand on disait « qu'est-ce que tu veux boire ?», il n'y avait pas l'option soft. Donc ça, je voulais vous en parler parce que je me rends compte à quel point c'est facile en fait d'être sobre avec eux. À quel point c'est facile d'être sobre avec ce groupe d'amis. La plupart ne boivent pas d'alcool et les autres boivent modérément. C'est-à-dire pas plus de 2 verres par soirée. Parfois ils boivent un peu plus, mais c'est vraiment très très exceptionnel quoi. Donc voilà, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est trouvez-vous des gens pour qui c'est normal de ne pas boire. Quand on boit de l'alcool, on croit que tout le monde boit de l'alcool comme nous parce qu'on a tendance à rester avec les gens qui nous ressemblent. Mais en réalité, il n'y a que 25% de la population qui a un usage de l'alcool. 10% de la population a un usage à risque, 10% un usage nocif
Et on estime à 5% ceux qui ont une alcoolodépendance. Ensuite, il y a 60% de la population qui a une consommation modérée. Et enfin, il y a 15% d'abstinents. Alors évidemment, c'est des chiffres qui peuvent varier selon les décennies, mais on remarque quand même qu'il y a une très grande proportion de la population qui se tient à 2 verres finalement. Donc je vous conseille vraiment de vous entourer de ces personnes-là, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Avec ce groupe, ce qui est cool, c'est qu'en fait, je me sens normale, quoi. Je me sens pas en décalage, puisque le fait de ne pas boire est naturel, il n'y a personne qui va me poser des questions là-dessus. Si j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de boire. Quand on traîne dans des milieux qui boivent beaucoup, tous ceux qui ne boivent pas sont considérés comme chiants, pas drôles, qui ne savent pas s'amuser. Et ça, c'est une croyance erronée. Et moi, j'ai pensé ça pendant très longtemps, hein, mais je me suis rendu compte que c'est moi qui étais dans le faux complet, en fait. C'est moi qui ne savais pas m'amuser sans alcool, sans artifice. J'avais besoin d'une béquille pour passer des bons moments. Et aujourd'hui, je trouve que finalement, je m'amuse bien plus sans alcool qu'avec alcool. Je suis totalement maîtresse de tout ce que je fais, de ce que je dis. J'ai plus de culpabilité et de honte en lendemain de cuite. Ça fait vraiment du bien, quoi. Je me rends compte qu'il y a vraiment toute cette souffrance qu'il n'y a plus dans ma vie, en fait. Alors, vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais comment tu fais pour t'amuser sans alcool? Moi, j'y arrive pas et tout. » Et ça, je comprends totalement parce que moi, au début, c'était hyper difficile pour moi de m'amuser sans alcool en soirée. Mais en fait, on se rend compte que plus le temps passe, plus c'est facile et plus on y trouve du plaisir, en fait. Donc aujourd'hui, je passe des bien meilleures soirées et je ne suis plus en souffrance constamment. Et ça, c'est top. Hey, j'espère que ce petit vlog vous aura fait une parenthèse un peu apaisante, que ça vous aura plu. Là maintenant on est de retour chez moi et je me suis dit que ça serait bien en fait que je réagisse à la vidéo sur M6. En fait j'ai fait un petit reportage pour M6 et j'aimerais bien y réagir. C'est vrai que les tournages, voilà, ils durent en général très longtemps et forcément ce qui reste au montage, il reste très peu. Là pour vous donner une idée, pour M6 le tournage il a duré 4 heures et ils en ont gardé que 2 minutes. Donc vous voyez que ça fait un peu light et parfois les journalistes ils s'arrangent un petit peu comme ils veulent avec ce qu'on dit pour que ça fasse un tout un petit peu crédible et plausible. Voilà, donc j'aimerais bien corriger 2-3 trucs qui ont été dits durant ce reportage, qui me semblent importants de corriger. Voilà, c'est vraiment important pour moi de le faire et pour les personnes concernées dont je parle dans cette vidéo. Voilà, il faut savoir que bon, la journaliste était très gentille, elle a été très bienveillante, etc. Sauf que je pense qu'elle a compris des trucs, elle a un peu compris ce qu'elle voulait comprendre. Et donc j'ai besoin en fait de rétablir la vérité quand même, c'est important pour moi. Et puis ça va me permettre aussi d'amener 1 ou 2 réflexions, voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je n'ai pas le droit de mettre la vidéo M6 dans ma vidéo YouTube. Donc je vais vous mettre un lien dans la description, donc allez voir si ça vous intéresse. Et je vais essayer de commenter avec le son et avec l'image de loin. On va voir ce que ça donne, d'accord ? Sachez en tout cas que le reportage est sur ma page Facebook. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il est dessus. Faut chercher un petit peu, mais il y est. Nous l'appellerons Caroline. Elle a à peine 15 ans. Nous suivons l'adolescente dans ce supermarché parisien en caméra discrète. Alors là, pour le début de la vidéo, en fait, ils ont fait intervenir une mineure et ils lui ont dit d'aller acheter de l'alcool pour voir un petit peu si c'était facile ou pas pour elle d'en acheter. Voilà, sans surprise, évidemment, c'est facile pour elle. Moi, c'était mon cas, hein, quand j'étais mineure, je pouvais acheter de l'alcool sans problème. J'avais beau avoir une tête de gamine, on avait beau me demander ma carte en boîte de nuit, par exemple, on me demandait ma carte d'identité, au supermarché, quasiment jamais. Alors je pense qu'il y a des supermarchés qui le font très rigoureusement, et je pense qu'il y a énormément de supermarchés qui ne le font pas du tout. Donc après, voilà, un adolescent qui veut vraiment se procurer de l'alcool, je pense qu'il a toujours moyen. Moi, je piquais l'alcool de mes parents, on avait des amis plus âgés à qui on demandait. Après, est-ce que ça aurait un impact si tout le monde était très rigoureux là-dessus? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ça aurait un impact, puisque c'est le cas, il me semble que c'est en Islande, ou en Suède, je sais plus. Ils sont très rigoureux là-dessus, et il y a quand même beaucoup moins d'alcoolisation de la part de la jeunesse, quoi. Bonjour. Nous lui avons demandé d'acheter une bouteille d'alcool pour tester la réaction des commerçants. Et au moment de passer à la caisse, la jeune femme paie ses courses comme si de rien n'était. Merci, au revoir. Et ressort avec une bouteille de rhum. Vous avez eu aucun souci à l'acheter? Pas du tout.
Faut juste avoir l'air confiant et tu passes tranquille. Il n'y a aucun contrôle. Non, pas du tout. Nous répétons l'opération dans 2 autres commerces. Je pourrais vous prendre un flash de vodka avec, s'il vous plaît? Dans le reportage, on voit bien qu'à la caisse, il y a l'alcool derrière. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Alors, ils le mettent là parce que c'est les alcools les plus chers. Mais quand on est dépendant à l'alcool et qu'on va dans un supermarché, mais mon Dieu, mais c'est horrible, quoi. Déjà, il y a le quart du supermarché, c'est de l'alcool. On regarde la taille des rayons d'alcool, c'est impressionnant. Et là, en plus, on voit bien que l'alcool est derrière la caisse. C'est hallucinant. Quand on est dépendant à l'alcool, pour se tenir, franchement, c'est compliqué, c'est dur, hein. Une chose que vous pouvez faire, c'est demander à quelqu'un de faire vos courses, hein, au début, hein. Si c'est trop dur pour vous, vous demandez à quelqu'un d'y aller, quelqu'un qui tient à vous, parce que voilà, faire les courses pour quelqu'un, c'est chiant. Mais oui, au début, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un de faire vos courses, parce que là, franchement, on voit clairement. Quand on vient d'arrêter, c'est très compliqué, quoi. Avec toujours le même résultat. On a une bouteille de vodka. Une deuxième. Ça, c'était des petites flasques. Les flasques comme ça, c'était ce que je m'achetais quand j'avais pas de sous. Quand j'avais pas de sous, voilà, je prenais des petites flasques et ça me permettait de boire quand même. Et pour finir, on a du rhum. Et tout ça très facilement en quelques minutes. Très facilement, ouais. Franchement, c'est hyper simple. Vendre de l'alcool à des mineurs est pourtant formellement interdit par la loi. C'est même clairement affiché à la caisse des magasins. Et passible de 7 500 € d'amende. Mais depuis plusieurs années, la consommation se banalise et les jeunes commencent de plus en plus tôt. Les premiers verres d'alcool sont en moyenne avalés dès 13 ans, en soirée ou parfois même à la terrasse des cafés. Oui, ça c'est pareil. Moi, j'ai consommé dans les bars, j'étais mineure, hein. Je pouvais aller dans les bars sans problème. Il y a zéro contrôle là-dessus, quoi. Je me souviens, 16-17 ans, je traînais à mon bar préféré, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui est fait pour ça. Peut-être que si quelqu'un avait vérifié, peut-être que ma vie aurait été différente, en effet. Je sais pas, hein. Ça aurait pas été aussi facile pour moi de boire. Peut-être que j'aurais moins bu, du coup. Mais bon, ça, on peut pas le savoir. Mais je pense que ça doit avoir une sacrée influence, en fait, hein. À Aix-en-Provence, Angélique a elle aussi commencé très tôt à boire. Si avec son petit ami, la jeune femme est aujourd'hui épanouie, à seulement 26 ans, Angélique revient de loin. J'ai été dépendante à l'alcool de mes 15 à mes 25 ans. Pendant plus de 10 ans, Angélique avale tout ce qui lui tombe sous la main. Ça, c'est ma collection de bouteilles de vodka. Et je crois que c'était 2 ans avant de devenir abstinente, je l'ai balancé en me disant ça y est, l'alcool j'en veux plus, c'est fini. Et bon, j'ai arrêté que 2 ans après, mais vous voyez que bon, j'ai eu plusieurs prises de conscience quand même avant d'arrêter. J'ai plusieurs fois, enfin ça a pris du temps en fait. J'ai pas arrêté, hop, j'ai décidé d'arrêter, j'arrête du jour au lendemain, quoi. J'ai vraiment eu plusieurs prises de conscience. Et la preuve, c'est que 2 ans avant d'arrêter, j'ai jeté ma collection de bouteilles, à laquelle je tenais énormément, hein, quand même. Je l'ai balancée. Donc vous voyez que ce qui m'a bien valu 2 ans avant que j'arrête totalement, quoi. Et encore, c'était même pas ma première prise de conscience. Donc là, voilà, il y avait toutes mes vodkas, que j'avais ramenées de Pologne. Voilà, je gardais toutes celles que je trouvais jolies, en fait. Ça a commencé quand je faisais des soirées. Au début, j'étais dépendante qu'en soirée, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à me retenir de boire. Et au fur et à mesure du temps, en fait, c'est devenu une consommation de plus en plus fréquente. Voilà, là, c'est ce que j'explique, c'est qu'au début, j'étais pas dépendante tout le temps. J'étais dépendante qu'en soirée. C'est-à-dire que je pouvais passer des jours et des jours sans boire. Par contre, en soirée, c'était impossible pour moi de me retenir de boire. Ça, c'était le début. Et de plus en plus, j'ai eu besoin de boire de plus en plus souvent. C'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo « Je suis alcoolique ». Point d'interrogation. Pour la jeune femme, c'est la descente aux enfers. Alors voilà, le problème de ce genre de reportage, c'est qu'ils utilisent des termes un peu trop sensationnalistes à mon goût, hein. La descente aux enfers, j'aurais pas traduit ça comme ça non plus, je me suis pas retrouvée complètement au fond du trou. J'étais très malheureuse, très en souffrance, mais j'avais quand même ma vie fonctionnait assez normalement, c'est-à-dire que j'avais des études, j'avais un travail, j'avais des amis, j'étais pas seule au fond du trou à dépérir, à boire du matin au soir.
Non, c'était pas une descente aux enfers, je le traduirais pas comme ça, ça a pas été un pic brutal, pas du tout. J'étais quand même assez bien intégrée socialement, puis dans la vie, dans la société, donc non, moi je l'aurais pas décrit comme ça, voilà. Et je pense que parler de descente aux enfers systématique quand on est alcoolique, parce que c'est le terme utilisé, bah en fait ça ne permet pas aux gens qui ne sont pas dans cette descente aux enfers là, enfin qui ne se considèrent pas dans une descente aux enfers, de s'inquiéter de leur cas. Enfin je sais pas si je suis claire, mais disons que je trouve que ça stigmatise vachement en fait. Alors que des dépendants à l'alcool, il y en a plein qui sont très bien intégrés, qui fonctionnent normalement, hein, qui ont une famille, qui s'entendent bien avec leur famille, enfin, et pourtant ils sont dépendants à l'alcool. Voilà, je trouve que c'est important, voilà, de nuancer un petit peu quand même. Plutôt qu'être tout blanc, tout noir. Alors bien sûr, il y a des gens pour qui c'est la descente aux enfers, et je comprends totalement, mais c'est pas le cas de tout le monde quand on est dépendant à l'alcool. Elle arrête ses études. Alors, elle arrête ses études, non. J'ai eu ma licence de psychologie, j'ai jamais arrêté mes études. Ok, j'allais jamais en cours, mais j'arrivais quand même à me motiver pour les stages. C'est-à-dire que j'arrivais à organiser mes beuveries quand j'avais les stages qui étaient obligatoires. Pour le reste, j'ai énormément lu, c'est ce qui m'a vachement sauvée quand même. Je lisais tellement que j'avais pas vraiment besoin d'aller en cours pour passer ma licence en fait, de psychologie, parce que je lisais énormément. Donc j'ai eu des bonnes notes même, parce que j'avais tout ce côté-là où je restais vachement quand même adaptée quoi. Enfin, je continuais à lire, c'est pas parce que j'étais totalement tout le temps en gueule de bois que je ne lisais plus, que je n'allais plus en stage, etc. Donc non, j'ai pas arrêté mes études, j'ai eu ma licence de psychologie, et après, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu perdue à ce moment-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à bosser à plein temps à Casino, au supermarché, là où je bossais que les week-ends d'avant. Est victime de violences de la part de son petit ami de l'époque, lui aussi alcoolique. Alors voilà, là c'est le point sur lequel je voulais absolument réagir. Je l'ai mal vécu, hein. Le est victime de violences de la part de son petit ami de l'époque, lui aussi dépendait à l'alcool. Alors c'est vrai que j'ai été victime de violences de la part de mon petit ami de l'époque, c'est vrai qu'il était aussi dépendant à l'alcool. Par contre, ce qui n'est pas vrai, c'est ce qu'elle a oublié de mentionner, c'est que j'étais aussi violente. Voilà. Je pense que ça, c'est hyper important de le dire. C'est-à-dire que j'étais violente. J'étais quelqu'un de violente. Dès que je buvais, je partais dans des crises. Alors, on avait une relation très chaotique, très toxique avec mon petit ami de l'époque. Donc on était souvent tous les deux alcoolisés le soir quand on rentrait, puis on s'engueulait, on se tapait dessus. Il y avait de la violence verbale, mais aussi de la violence physique. On était très malheureux. Et on se quittait, on se remettait ensemble, on se quittait. On a fait ça au moins mais une vingtaine de fois, quoi, avant de se quitter vraiment. Donc là, je pense qu'ils ont voulu jouer sur le côté un peu sensationnaliste. Ou alors elle a pas compris ce que j'ai voulu dire. Voilà, je sais pas. Donc voilà, donc c'est vraiment important pour moi de préciser que j'ai été aussi violente. Et je vais vous faire une vidéo complète sur le sujet parce que la violence quand on est dépendant à l'alcool, elle est souvent présente. Il y a des gens, ils boivent de l'alcool, ils sont pas du tout violents, jamais. Mais moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que ça me rendait vraiment violente, agressive, verbalement et physiquement. Et je me suis rendu compte avec l'arrêt de l'alcool, je suis beaucoup plus dans la non-violence que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça faisait partie de ma personnalité, alors qu'en fait c'est vraiment l'alcool qui prenait un point de ma personnalité où parfois je peux être un petit peu agressive dû à mon histoire. Voilà, c'est mon histoire qui me rend comme ça. Et en fait ça prenait ce point-là et ça comment on explique ? Ça l'amplifiait complètement. Voilà, ça, je vais vous faire une vidéo complète là-dessus, parce que c'est hyper important, et il y a beaucoup de gens qui sont dans un cycle de culpabilité parce que, justement, ils ont été violents. Voilà, j'ai vraiment besoin de vous en parler dans une vidéo de ça. Donc voilà, je voulais vraiment rétablir ça. Ce cercle vicieux continue jusqu'à une prise de conscience avec une psychologue. Alors oui, elle parle d'un cercle vicieux et c'est totalement vrai, c'était un cercle vicieux, je m'enfonçais de plus en plus, je buvais, le lendemain j'étais anxieuse, dépressive, je buvais pour oublier ça, etc. En fait c'était un vrai cercle vicieux et c'est le cas pour beaucoup de monde, hein. On prend un verre pour se relaxer, mais l'alcool nous tend, donc on reprend un verre pour se relaxer, etc.
Et donc oui, prise de conscience avec une psychologue. Alors je dirais pas qu'elle m'a fait prendre conscience, mais je dirais qu'elle m'a énormément aidée à mettre ma vie à plat. C'est pas avec la psychologue que j'ai arrêté de boire, parce que quand j'ai arrêté, je la voyais plus depuis un certain temps. Mais disons qu'elle m'a vraiment aidée à mettre à plat tout dans ma vie, voir un petit peu les influences sur ma vie. On a parlé de mon histoire, ce qui m'a énormément aidée à vraiment comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Donc voilà, franchement, ça c'est un truc que je vous conseille d'aller voir une psy, ça fait toujours du bien. Et puis ça fait du bien de parler en fait, de déverser, ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter en fait, parce que c'est ça surtout la psy, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Enfin normalement ça remplit cette fonction-là. Et ça permet à partir de là de travailler certaines choses dans notre vie. Donc je vous le conseille vraiment. Après des années de travail, aujourd'hui Angélique est sobre depuis plus d'1 an. Tiens-moi ça, on va sortir mes trépieds. Son histoire, son expérience, elle a décidé de les partager avec les autres. 3, 2, 1. Bienvenue sur la chaîne Ivre de Vie. Dire non à l'alcool, c'est dire oui à la vie. Angélique a créé sa chaîne YouTube, Ivre de Vie. Elle y dispense des informations essentielles sur les ravages de l'alcool dans le corps. C'est donc sur le cerveau que les effets s'observent le plus rapidement. Alors ça, c'est la vidéo à l'ancienne. Je découvrais le montage, je découvrais la vidéo. J'avais pas de script. C'était vraiment... Je passais des heures à monter mes vidéos. Là, on voit que c'est complètement saccadé. C'est marrant. C'est marrant de voir ça. Mais surtout, des conseils pour réussir à arrêter, basés sur sa propre expérience. Pour moi, les rechutes font partie du processus d'arrêt. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Alors, ça a été très difficile d'arrêter. En fait, on se rend pas compte, mais l'alcool a une vraie action sur notre corps. C'est quand on arrête qu'on s'en rend compte. Là, en fait, ça n'a pas été développé, mais je parle du sevrage, quoi. Je parle du fait que quand on arrête, on se rend compte à quel point l'alcool était présent dans notre corps, vu qu'on a des symptômes de sevrage, en fait. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on boit, à quel point ça influe, à quel point ça modifie notre corps. Aujourd'hui, Angélique appelle à une prise de conscience générale. Il y a un vrai problème dans notre société par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'être alcoolique, c'est avoir le nez rouge, être un peu bouffi ou être SDF ou quelque chose comme ça, ou boire dès le matin, mais c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas, hein. C'est pas que c'est pas le cas, c'est que c'est pas forcément le cas, c'est pas obligatoire. Il y a énormément de jeunes qui deviennent dépendants au moment de l'adolescence et au moment de leur vie étudiante en fait. D'ici quelques mois, Angélique va continuer son combat dans les collèges et les lycées à la demande d'une association anti-addiction. Des structures qui ciblent de plus en plus les jeunes. Alors là, ils ont rien compris du tout. Il n'y a aucune association qui m'a demandé d'aller dans les collèges et les lycées. C'est moi qui voudrais un jour, pourquoi pas, créer mon association de prévention, donc pour aller dans les collèges et les lycées, parce que c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire. Et vous êtes plusieurs à me dire que je serais douée pour ça, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà. Mais ça sera pas tout de suite, hein. Je pense que ça sera dans 1 ou 2 ans. Voilà, donc pour la réaction, et alors je voudrais juste réagir à un commentaire que j'ai vu, auquel c'est important pour moi aussi de réagir, parce que sur la vidéo Combini, sous la vidéo Combini, il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de ça. Donc voilà, il y a quelqu'un qui met « Ces adolescents ne sont pas tous orphelins, que font les parents? Sont-ils aveugles ou je m'en foutiste ?» Et alors je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est la faute des parents si leurs enfants boivent. Alors il y a évidemment une influence des parents, mais un parent qui veut empêcher son enfant de boire, bah bon courage. Parce que moi, mes parents étaient loin d'être je m'en foutiste, loin d'être aveugles, mais en fait, ils avaient beau m'interdire de sortir, m'interdire de boire de l'alcool, bah ça n'y changeait rien en fait. Je faisais ce que je voulais. Si j'avais envie de sortir, je faisais le mur. Si je voulais boire de l'alcool, je piquais de l'alcool. Vous vouliez qu'ils fassent quoi? Qu'ils m'enferment? Disons que c'était pire. Le fait qu'ils aient été dans la restriction, ça a encouragé le fait, pour moi, de braver encore plus les interdits. Donc les gens qui disent oui, les parents, que font les parents? Il y en a eu beaucoup qui ont dit ça sous la vidéo Combini. J'ai envie de leur dire, mais
Vous allez faire quoi à vos enfants? Vous allez les enfermer dans une prison pour pas qu'ils boivent? Voilà, pour moi c'est pas du tout la bonne solution. Mes parents ont beau boire beaucoup, c'était hors de question que je boive et ils ont été très stricts avec ça et ça a fait l'effet inverse. Donc la solution elle n'est pas dans les restrictions, elle n'est pas là-dedans. Je pense qu'il faut un juste équilibre entre laxisme justement et entre éducation trop stricte. Voilà, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais interdire à son enfant de boire, c'est le meilleur moyen pour qu'il boive. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui met, il n'y a pas que la tease, il y a aussi les ballons, l'herbe, la coke, les drogues de synthèse, les poppers, et j'en oublie. Et oui, c'est vrai, moi je n'ai pas été addict qu'à l'alcool. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais évidemment, il y a tout ce qui va avec, quoi. Et chez les jeunes, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne boivent pas, mais qui sont addicts à énormément d'autres drogues. Bon voilà, il y a les nouvelles drogues, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Et donc il y a un commentaire là qui dit « On a tous été jeunes, donc bon ». Et ça aussi c'est un truc qui est vachement revenu dans la vidéo Combini. Oui alors c'est la jeunesse quoi, on a tous été jeunes. Et moi ça me déprime, les gens qui disent ça, parce qu'ils se rendent pas compte que y a des jeunes qui sont dépendants. Il y a des jeunes qui boivent et qui s'amusent, mais il y a aussi des jeunes qui boivent et qui s'amusent et qui finissent dépendants. Tu peux rentrer? Juste, je finis. Vas-y. Voilà, et pour moi, c'est important d'en parler. Les gens qui disent « Oui, mais on est jeune, donc on peut boire », bah non, en fait. Souvent, la dépendance, elle commence à l'adolescence et dans la vie de jeune adulte. Et ensuite, elle devient chronique au moment où la personne devient adulte. Donc, c'est pas un sujet en l'air, faut le prendre au sérieux, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour... Vous voyez que j'ai des choses à dire sur les commentaires. C'est vrai que j'ai pas trop réagi à la vidéo Combini par exemple. Peut-être que j'aurais dû pour remettre un peu les choses en perspective. C'est pas tant m'occuper de ce qu'ils disent sur moi, c'est plus qu'il y a des espèces de croyances qu'on voit dans les commentaires comme ça, de la part des personnes addictes mais aussi des personnes non addictes. Et pour moi c'est vachement important de rétablir un peu les choses. Peut-être qu'un jour je le ferai pour la vidéo Combini, je verrai. Mais voilà, je trouve que c'est important de reprendre les choses, même si je ne suis pas sûre que les gens verront cette vidéo, mais je trouve que c'est important quand même d'en parler, voilà, donc je le fais ici. C'est mon lieu d'expression, donc moi je le fais. Voilà, c'est tout pour ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y aura des vlogs qui vont sortir prochainement aussi. Je vais aussi vous faire une vidéo sur les cocktails sans alcool, qui m'a été demandée il y a très longtemps, donc que je vais faire. Et voilà, et il y a aussi la partie 2 de Je suis alcoolique qui va sortir dans l'été, je ne sais pas encore quand, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis hyper occupée, mais je fais tout pour que ça sorte. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.